Bonjour. Alors aujourd'hui, je continue de vous présenter des curiosités, à savoir des jouets pirates. J'en ai encore retrouvé tout un lot, mais en loose, dont certains en très mauvais état, donc il va falloir que je m'occupe de ça. Mais par contre, ce qui m'a surpris, et je n'avais plus aucun souvenir de l'avoir sous boîte, c'est que je vous présente aujourd'hui en fait un jouet pirate de Goldorak. Et ça, je l'avais présenté également dans les pages du magazine 10e Planète, pour ceux qui lisaient. Quoi qu'il en soit, moi ce que je trouve amusant, c'est que rien que la boîte, et c'est pour ça que je l'avais gardée, est une curiosité. Parce que on voit que c'est Goldorak, on voit des illustrations sur la boîte très clairement issues de robots de l'univers de Go Nagai. On y voit d'ailleurs plusieurs fois ici Goldorak, deux fois en fait. Là on voit Mazinger Z, là on voit Geta Robo G, ici une autre version de Geta Robo. Mais surtout vous voyez qu'il y a écrit Future Fighter RE09 Vendra quelque chose. J'ose pas enlever l'autocollant Gift Toys qui aurait donc importé et distribué ça en France, mais il y a surtout écrit Char's Counter Attack Special Toys. Donc Char's Counter Attack, c'est quand même du Gundam quoi. Et là il y a des autocollants pour cacher je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Quelle écriture magique y a-t-il là-dessous? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, là, il y a écrit Super Century Design, tu m'étonnes. Specification colors on content may vary from illustration, sans blague. Made in China, ça on l'aurait deviné. Et même sur le robot lui-même, il écrit Space. Space. Mais que d'un côté. Voilà. Il y a des autocollants, mais que d'un côté. Là, je sais pas si c'est super lisible. Je sais pas. Diablo. En plus, je crois que ça reprend le logo du jeu. Et sinon, a priori, ici, comme beaucoup de jouets pirates comme ça, qu'il y a aussi énormément autour de Gundam, là, normalement, il devait y avoir une petite loupiote qui aurait été bien trouvée quand même pour le rétro laser et qu'on pouvait tester normalement en appuyant ici. Voilà. Derrière cette petite languette, et normalement il y avait un bouton pour mettre en marche, mais visiblement le système électrique n'a pas été gardé. Et la curiosité aussi autour de ce robot Goldorak pirate, c'est qu'il a certes donc une hache donc pour ses astéro-haches, mais il a une épée. Mais alors là, du coup, c'est plutôt une épée façon Great Mazinger. Et la forme, en fait, rappelle étrangement la maquette récente de Grandizer sortie dans la collection Infinitism, inspirée du film donc Mazinger Infinity, pardon, qui est sorti il y a quelques temps et que je vous ai présenté cette maquette, mais surtout en fait très clairement ça reprend un garage kit qui doit dater de la fin des années 90 d'après moi. J'ai pas réussi à trouver la date exacte, je vous montre l'image ici, vous allez pouvoir comparer, mais pour moi ça ne fait aucun doute. C'est pas la même position, mais c'est les mêmes formes, notamment de pieds. Les pieds, ça ne fait aucun doute que c'est inspiré, repris de ce garage kit. Les épaules aussi, les épaules sont repris très clairement de ce garage kit. Il n'y a que la tête qui est approximative avec la forme des cornes qui va pas du tout. Mais le fait est que donc pour moi c'est très clairement un garage kit qui a été repris, modifié pour en faire un jouet en plastique de bouteille de shampoing, ce qui faisait rire à l'époque, mais qui en fait est tout simplement maintenant j'allais dire la norme pour pas mal de jouets tout pourris qui sortent notamment chez Hasbro. C'est une horreur complète. Voilà, je viens de m'apercevoir d'ailleurs qu'un autocollant était parti, donc si ça se trouve en fait les autocollants sont là, c'est simplement que avec le temps ça s'est carrément enlevé. Je viens de voir que les autres autocollants sont en fait dans la boîte, je les avais pas vus tout à l'heure, désolé. Donc en fait les autocollants faisaient bel et bien le tour du pied. Voilà, petite précision aussi, là au moins le robot est complet.
Les membres sont complets, il n'y a pas de creux, il n'y a pas de vide. Je vous dis ça parce que j'ai déjà eu affaire à des jouets pirates de Gundam et les membres étaient pleins devant. Et en fait, une fois sorti de la boîte, c'était bon à acheter parce que non seulement c'était particulé, mais les membres, les bras, c'était creux de l'autre côté. Voilà. Ça pouvait même pas servir à faire un moule pour faire des pâtés de sable sur la plage. C'est vraiment affreux, donc il faut se méfier de ce genre de choses. Normalement, j'ai ce jouet en loose, mais je ne l'ai pas retrouvé. Bon, je peux vous assurer que c'est vraiment tout pourri et que je ne l'ai pris que par curiosité et pour le loose dans l'espoir peut-être assez vain d'en faire une maquette plus tard, mais maintenant c'est plus la peine. Je voulais essayer de faire un petit délire à ma sauce, mais travailler ce plastique là, franchement je pense que ça sera une perte de temps. Voilà, donc voilà la présentation de ce Goldorak pirate avec des illustrations diverses et variées dessus, quand même reprenant l'univers de Go Nagai, des allusions à l'univers de Gundam. On se demande bien pourquoi. En tout cas, voilà, vous avez vu un petit peu une petite horreur qui était vendue il y a pas mal d'années, un peu partout, et une curiosité en soi. Voilà, bah écoutez, j'espère en tous les cas que vous n'en avez pas pris trop les mirettes et que ça vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, logiquement pour la présentation de nouveaux jouets pirates.